Comment tomber à roller sans protection? Ensuite, fais une rotation. Le mieux de ce que je ressens, c'est salut, je m'appelle Xav, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a 1 an et depuis, je partage avec toi absolument tout ce que j'apprends à roller. Et pour ça, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Comment tomber à roller sans protection? Ça a l'air d'un truc de ouf dit comme ça. Comment ça, tomber à roller sans protection? Pourquoi tomber à roller sans être protégé? Tout simplement parce que quand tu commences à savoir faire du roller, tu commences naturellement à découvrir, à retirer tes protections, ça devient instinctif parce que tu t'aperçois que tu prends confiance en toi et que tu n'as plus nécessairement autant besoin de coudières ou alors de genouillères, donc tu les enlèves. Moi personnellement, je garde toujours, malgré tout, mon protège-poignet. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que j'ai fait à la dernière randonnée que j'ai faite, j'ai vu des débutants tomber et j'ai vu des confirmés tomber. J'ai noté 2 différences. Première chose, c'est déjà dans l'attitude. Lorsqu'un débutant tombe, il a tendance à vouloir se relever tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es pris d'un sentiment de honte tout simplement. Tu as envie que personne t'ait vu tomber et tu te relèves directement. La plupart des débutants font ça. Ou alors la deuxième réaction, c'est ils sont complètement un peu perdus et ils restent un peu au sol comme ça et on vient les récupérer, on les entoure et puis on relève et puis ils repartent. Les confirmés, eux, restent tout simplement au sol. Tu ne sens pas de honte en fait, restent tout simplement au sol. Et ensuite, ils se relèvent et ils repartent. Maintenant, la vraie différence qu'il y a entre lorsqu'un débutant tombe et quelqu'un qui fait du roller de confirmé tombe, c'est dans la façon de tomber. J'ai vu des débutants tomber à la dernière rando, c'était pas joli à voir. Ils tombent sans aucun contrôle, sans rien du tout. Par contre, ce qu'il y a de super, c'est que les gens que j'ai vu tomber, tous les débutants que j'ai vu tomber, c'est qu'ils avaient leur protection et ils se sont tout simplement relevés et ils ont continué à faire du roller, ils ont continué à faire leur randonnée comme si rien ne s'était passé. Parce que bien qu'ils n'aient pas su tomber, ils avaient leur protection. Donc si tu es débutant, je te le rappelle, mets tes protections, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre sécurité, pour ne pas te retrouver avec des blessures ou un truc fractureux, je sais pas, et que tu puisses non seulement plus continuer à faire du roller, mais en plus que tu marques ton corps, c'est jamais agréable, voilà. Tu vois, moi je suis tombé, bon, mais je t'ai expliqué ça dans une autre vidéo, donc tu sais pourquoi je suis tombé, et je t'ai expliqué comment et dans quelles circonstances, sinon tu cliques dans la vidéo qui va apparaître et tu sauras dans quelles circonstances je suis tombé. Maintenant, ceux qui font du roller et qui sont confirmés, ceux que j'ai remarqué, ils tombent sur le dos. Ils tombent pas du genre comme les débutants, c'est-à-dire comme ça, tu me vois, c'est-à-dire comme ça ou comme ça et même la tête contre le sol. Eux, quand ils tombent, tu sens que c'est contrôlé, ils ont le temps de réfléchir et ils se mettent sur le dos. Et c'est le but de cette vidéo que je te fais là. Je connais absolument pas la technique, je sais simplement qu'il faut se retourner sur le dos. Ce que je te propose, c'est qu'ensemble, on va essayer de trouver une bonne solution pour tomber et se retrouver donc sur le dos. Pourquoi c'est mieux de tomber sur le dos que devant? C'est évident, déjà tu vas pas mettre tes mains au sol, tu vas préserver tes mains et tu vas préserver tes genoux. Ton dos c'est dans ton dos, je veux dire, ton dos tu le vois pas et puis t'as pas d'organe, surtout t'as pas d'organe vital dans ton dos. Si t'arrive un truc là au niveau de l'omoplate, c'est pas bien grave. Si tu tombes, tu vas glisser et puis voilà. C'est mieux que de tomber et de plaquer ton poignet contre le sol, risquer de te blesser ton poignet en plus. Et en plus tes genoux, vraiment là, l'os. Moi je préfère vraiment le dos, donc j'ai décidé de tester comment faire pour bien tomber sur le dos et de partager ça avec toi. On fait ça tout de suite. Alors la première des choses que je constate, c'est de se baisser et de se rapprocher le plus possible du sol. Plus tu vas te rapprocher du sol avant de tomber, et moins tu vas chuter de haut et donc moins tu vas te faire mal, moins ça va être un choc, tu vas plus glisser. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, si tu tombes à droite, tu mets ton portable à gauche. Allez, c'est parti. Hop. Bof. Ça m'a l'air d'être bien comme ça. J'ai bien senti mon omoplate, que mon omoplate et pas ni ma colonne ni mon flanc. Mon roller a glissé sur le sol. Par contre, ma main a touché un peu, je crois. Je vais réessayer. Je tourne ma hanche. C'est plutôt pas mal. Donc en fait, tu tombes. Donc l'idée, c'est de déjà trouver comment tomber et ensuite prendre l'habitude de tomber. Donc là, ce que j'ai vu, c'était tourner ma hanche, en fait, directement me tourner sur le dos
et me retrouver sur le dos. Ça fonctionne plutôt pas mal, on continue. Je fléchis, hop, je vais tomber, je tourne. Non. Là, je pense pas que ce soit la bonne parce que je tombe sur mon cul avant de tomber sur mon dos. On va essayer autre chose. Ouais, le mieux de ce que je ressens, c'est tomber, mais faire en sorte de tomber sur le flanc, en fait, sur le côté. Pourquoi? Parce que ça va te faire glisser, en fait, directement. Tu vas pas avoir de choc et ça épargne tes articulations, en fait. Tu vas pas tomber là, mais tu vas tomber ici. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ton genou, ça veut dire déjà qu'il est soft. Ici, ça va frotter et là, ça va frotter. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, ça frotte tout simplement. Il n'y a pas de choc. Je sens que quand je tombe, ça glisse. Donc ça, c'est bien. L'idée, je pense, là, je crois qu'il faut vraiment, quand tu es bas, tu t'asseyes, quoi. Tu t'asseyes, ça te fait te mettre encore plus bas sur le sol. Je réessaye. Ouais, là, je crois que c'est ma meilleure chute. L'idée, c'est que je suis bas, je descends, je me laisse tomber sur ma hanche. En fait, je me ratatine, je n'oppose aucune résistance à la chute. L'idée, c'est vraiment d'opposer aucune résistance à la chute. Comme ça, tu ne vas pas te crisper. Quand tu te crispes, c'est à ce moment-là que tu risques le choc et la fracture. Alors que quand tu te détends complètement, ben, tu laisses complètement aller et là, tu as beaucoup moins de risques de te casser quelque chose, quoi. Donc réfléchis bien avant d'enlever tes protections. Ok. Alors le truc, c'est que quand je tombe, je plie en fait mon pied pour me permettre de me laisser glisser comme ça. Je suis bas, je descends et pour me laisser tomber, en fait, je plie mon pied volontairement, ce qui me permet de glisser. Pour rentrer ton coude parce que là, ça frotte un peu quand même. Donc l'idée, ce serait de rentrer le bras. Retrouver comme un bébé en mode... Je pense qu'on peut faire un résumé de tout ça. Je pense déjà avoir trouvé une bonne base de technique pour tomber sans que tu puisses te faire mal, c'est-à-dire risquer de te briser quelque chose. T'imagines bien que là, je l'ai fait que quelques fois, il va falloir que je recommence. Savoir le faire, ça ne suffit pas. Il faut que ça devienne inné parce que quand tu vas tomber, tu ne vas pas réfléchir à bon alors comment je fais, alors oui je rentre mon bras, je sors mes épaules, je me mets sur les côtés, je me mets le plus bas possible, tu ne vas pas pouvoir penser à tout ça. La seule manière où tu vas pouvoir penser à tout ça sans y penser, c'est en ayant l'habitude. En résumé, moi ce que je te conseille, si tu veux retirer tes protections sans risquer de te briser vraiment quelque chose, rapproche-toi le plus possible du sol, laisse-toi aller, sois vraiment mou. Ensuite, fais une rotation sur le côté pour pouvoir présenter donc ton dos, ton épaule. Rentre le bras pour éviter de te blesser le coude, rentre le bras et essaie d'envoyer une petite prière pendant que tu es en train de glisser, histoire de tu sois pas trop égratigné, quoi. Mais au moins tu n'auras rien de cassé. Ben voilà, du coup j'ai un cadeau pour toi, mais avant, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu à la vidéo. Si tu penses que cette vidéo serait utile à un ami à toi, partage-la à ton ami. Si tu aimes le contenu, tu veux en avoir encore plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à la chaîne. Mon cadeau pour toi, c'est si tu as du mal à débuter à roller, j'ai fait un atelier spécialement pour toi, pour pouvoir t'aider à bien débuter à roller rapidement, peu importe ta situation. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Dis-moi juste à quelle adresse mail t'en envoyer et je t'envoie ça tout de suite. C'est offert. Et bien entendu, prends soin de toi.